Bonjour, nous commençons le travail d'aujourd'hui avec la correction du problème 40. Il était un petit peu difficile, mais pas si difficile que ça, donc on va le corriger. Normalement, vous allez bien comprendre. Alors d'abord, on va regarder le tableau pour le comprendre. On a l'année, la population de l'Europe et la population mondiale. Les différentes années, c'est 1960 et 2015. Donc on a la population de l'Europe en 1960, 605 millions et quelques. La population de l'Europe en 2015, 638 millions et quelques. La population mondiale en 1960, 3 milliards et quelques, et la population mondiale en 2015, 7 milliards et quelques. Qu'est-ce qu'on nous demande? Quel est le pourcentage d'augmentation de la population mondiale entre 1960 et 2015? Alors, avant de pouvoir calculer le pourcentage d'augmentation, qu'est-ce qu'on doit calculer en premier? L'augmentation. Avant de la mettre sous forme de pourcentage, on doit savoir elle vaut combien cette augmentation. Donc d'abord, si on veut calculer l'augmentation de la population mondiale entre 60 et 2015, on fait la population en 2015 moins la population en 1960. Donc si on fait 7 milliards 341 moins 3 milliards 1, on va trouver exactement donc l'augmentation, je vais l'écrire ici, l'augmentation de points. Donc le calcul qu'on doit faire, c'est 7 milliards 349 millions 1 moins 3 milliards 18 millions. Je n'ai pas envie de tout écrire pour aller un peu plus vite, mais vous les avez là, les nombres. Et on trouve, quand on calcule l'augmentation, on trouve 4 milliards 331 millions et 128 000. Donc la population mondiale, entre 1960 et 2015, elle a augmenté de 4 milliards et quelques. Maintenant, on veut savoir cette augmentation, elle représente quel pourcentage de quoi? De cette population ou de cette population? Comme je vous l'ai dit avant, quand on calcule le pourcentage d'une augmentation ou d'une réduction, on le calcule par rapport au nombre initial. Le nombre initial, le nombre du début, c'est celui-là. Donc nous, on veut savoir 4 milliards 333 millions et 331 millions, ça représente quel pourcentage de 3 milliards 18 millions, etc. Il y a quelque chose qui est assez particulier là, c'est que l'augmentation elle est plus grande que le nombre initial. On n'a pas eu des cas comme ça avant, vous allez voir ce que ça va donner. Donc nous on veut savoir 4 milliards 331, ça représente quel pourcentage de 3 milliards, etc. On va faire un petit tableau en croix. Donc nous on veut savoir ça représente quel pourcentage de 3 milliards 18 millions 344 000. Donc, ici, dans notre cas, on fait un petit tableau. Le 100%, c'est ce nombre-là. Donc, ça, c'est 100%. Et nous, on veut savoir ça, c'est combien de pourcents. Donc, pour calculer le x, là, et savoir le pourcentage d'augmentation, je vais écrire le calcul là. On va dire x, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 milliards fois 100 divisé par 3 milliards. Donc, je vais écrire le calcul. Alors, on fait 400 milliards 331 millions 128 000 divisé, enfin fois 100 divisé par 3 milliards 18 millions 344 000. Quand on fait ce calcul, on trouve 143,5%. Environ 143,5%. C'est bizarre quand même ce résultat. Parce que vous avez l'habitude de trouver des pourcentages qui sont plus petits que 100, genre 40%, 50%. Ben là, on trouve que ça a augmenté de plus que 100%. Ça peut vous paraître très bizarre parce que vous avez peut-être jamais vu ça avant, mais comme je vous ai dit, l'augmentation, elle est plus grande que la population initiale. Donc si la population initiale c'est 100%, l'augmentation, ça sera plus que 100%. On arrive à des augmentations de plus que 100% quand l'augmentation elle est plus grande que le nombre initial. Donc quand puisque regardez, la population mondiale en 2015, elle fait plus que le double de cette population mondiale. La population mondiale de 1960 à 2015, de là à là, elle a fait plus que x2. Elle a été plus que multipliée par 2. C'est pour ça que l'augmentation elle est plus grande que 100%. Donc quel est le pourcentage d'augmentation de la population mondiale entre 1960 et 2015? On a dit
c'est 143,5% environ. La même chose maintenant pour la population de l'Europe. Alors, je vais garder tout ce que j'ai écrit là, mais je vais changer seulement les nombres. Donc, on va effacer les nombres et les remplacer par les nombres qui correspondent à l'Europe. Je peux effacer ça. Et ça. Alors, d'abord, pour savoir l'augmentation de la population en Europe, on va faire 738 442 000, 738 442 000 moins l'ancienne population. Pour savoir de combien on a augmenté, on fait ça, moins ça. Moins 605 619 000. Et on trouve combien? On trouve 132 823 000. Donc nous, on veut savoir, cette augmentation, 123 millions et quelques, ça représente quel pourcentage de la population initiale de l'Europe? Donc le 100% ici, c'est la population initiale qui est donc de 605 619 000. Et donc pour trouver ici le X, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver le X, on va faire 132 823 000 fois 100 divisé par 605 823 000. Et quand on fait ce calcul, on trouve environ 22%. Donc pour la population de l'Europe, elle a augmenté de environ 22%. Maintenant, question 2, qui est totalement autre chose. Alors on va la lire et après j'effacerai tout ça. Question 2. Quelle part de la population mondiale représentait l'Europe en 1960? Donc, en 1960, la population mondiale c'est 3 milliards et quelques, et la population de l'Europe c'est 605 millions et quelques. On veut savoir, ce nombre-là représente quel pourcentage de ce nombre-là? Quand on doit faire ça, on doit d'abord les écrire sous forme de... Alors je vais effacer déjà tout ce qui est écrit. On doit d'abord écrire sous forme de proportion, et puis après on pourra calculer en pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire, donc là c'est la question 2, on va écrire la population de l'Europe sur la population mondiale. La proportion, la part de la population européenne sur la proportion mondiale, c'est 605 619 000 sur 3 milliards 18 344 000. Nous, on veut savoir cette proportion, elle vaut combien en pourcentage? Donc on fait ça fois 100. Pour savoir ce nombre-là représente quel pourcentage de ce nombre-là, on fait ça divisé par ça fois 100. Exemple pour que vous compreniez avec un exemple beaucoup plus simple. Si je veux savoir, par exemple, 4, ça représente quel pourcentage de 10, et bien je vais faire 4 divisé par 10 fois 100. Ça va me donner 40%. Ça marche toujours comme ça. On écrit l'un divisé par l'autre, 4 sur 10, 605 millions sur 3 milliards, et on multiplie par 100, et ça nous donne le pourcentage. Donc ici, si on fait ce calcul, 605, etc. millions sur 3 milliards fois 100, on trouve environ 20%. Donc, la population européenne représentait 20% de la population mondiale en 1960. La réponse ici, c'est 20%. Et en 2015, on fait la même chose, mais avec les nombres de 2015. Donc pour 2015, on va faire 738 442 000 sur 7 349 472 000 fois 100. Et ça va nous donner environ 10%. Donc en 2015, la population européenne représentait environ 10% de la population mondiale. Je vais remettre les réponses qu'on avait à la question 1. Ici, c'était 143,5% et ici, c'était 22%. Les calculs, je les ai effacés, mais vous êtes supposés les avoir écrits. Là, on a les calculs pour ces deux réponses.
Maintenant, dernière question. Je vais effacer ça qui ne sert à rien, ça c'était juste pour vous expliquer la méthode. Maintenant, la dernière question. Comment a évolué la part de l'Europe dans la population mondiale pendant ces 55 années? Donc, comment a évolué? C'est-à-dire, est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Est-ce que ça a beaucoup augmenté? Comment ça a évolué? La part, la proportion de la population de l'Europe par rapport à la population mondiale. Eh bien, en 1960, c'était 20%, et 55 ans après, en 2015, c'est 10%. Donc, comment elle a évolué la part de l'Europe? Elle a été divisée par 2. Donc, comment a évolué la part de l'Europe dans la population mondiale pendant ces 55 années? Elle a été divisée par 2. Okay, elle est passée de 20% à 10%. Bon, bien sûr, ça, c'est pas la seule réponse qu'on peut donner à cette question. Cette question, on peut écrire plein de réponses différentes. Comment elle a évolué? Elle a beaucoup diminué jusqu'à arriver à sa moitié. Si vous répondez ça, c'est juste. Il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question. Mais en gros, ce qu'on doit dire, c'est qu'elle est passée de quelque chose à la moitié. Voilà. Voilà, on a fini pour le problème 40. Il nous reste le problème 41 ou 42.